Kikou les bébous, c'est Louis. Aujourd'hui, j'ai envie d'être ami avec une fille. Alors aujourd'hui on va parler de l'amitié homme-femme, c'est un sujet qui me touche un peu parce que j'en ai un peu marre d'entendre parler de ça sur le terme du mythe quoi, c'est une légende quoi. T'as plus de chances de gagner au loto que d'être ami avec une fille. Et ça me choque particulièrement parce qu'en fait c'est criant de vérité sur les comportements qu'on a acquis et qu'on remet jamais en question. Alors avant de regarder une petite vidéo qui va nous parler de pourquoi l'amitié homme-femme n'existe pas, moi j'aimerais vous présenter mon point de vue. Je pense que mon point de vue c'est celui des gens qui juste se lèvent le matin et ont activé leur cerveau, ça c'est chaud. Du coup mon point de vue n'est pas rocambolesque mais je vais quand même le dire. Alors je sais très bien qu'on va dire dans le débat, oui, les hommes, ils sont comme ils sont, voilà, c'est des gros baisers, c'est des animaux qui ont besoin de se reproduire et ils sont cons à ce point. Parce que je veux bien, oui, ok, on est des mecs là, on est des grosses machines à quéquette. Et je veux dire, il y a un moment, il faut avoir deux de cuits et te dire que tu peux pas baiser toutes les meufs qui existent, quoi. Puisque dans le cerveau de primate d'un mec, il y a deux types de meufs, il y a la pute, il faut la baiser, l'acheter, et il y a la femme à marier. Là, tu sors avec et tout, et t'as le droit de l'aimer, celle-là, attention. Il faut la respecter aussi. Chiant. Et du coup, combien de mecs sont devenus amis avec des meufs juste par le simple principe qu'ils avaient envie de sortir avec, dans le meilleur des cas, parce que le pire des cas étant la baiser pour l'acheter. Et ce qui m'étonne, c'est que quand bien même les meufs savent très bien que tous les mecs sont des gros dogos et que vous pouvez toutes le dire, celles qui voient cette vidéo, que combien de potes ou de potes vous avez dû rejeter tout simplement parce que vous avez été sympa avec lui et qu'il est tombé amoureux. Et c'est fulgurant à quel point un mec, dès qu'il est en contact avec une meuf, il va forcément tomber amoureux ou avoir du désir avec. Je veux dire, tu peux très bien t'entendre avec, mais c'est pas pour autant que vous êtes censés être ensemble. Ça veut dire que t'es tellement un dos que les meufs elles veulent pas de toi et la seule qui veut de toi pour être ton pote, tu vas être attiré par elle parce qu'en fait c'est la seule que t'as à proximité. Je veux dire, je sais pas, entourez-vous de filles plus souvent, vous pourrez pas aimer tout le monde, vous pourrez pas toutes les aimer et peut-être qu'à le contact se fera dans le cerveau pour se dire bah en fait il y a des filles dans la vie, tu vois, elles sont jolies, ok, mais je suis pas fait pour être avec. J'aime bien leur compagnie, etc. Mais c'est tout. Et je veux dire, si on active un peu plus le cerveau, baiser pour baiser, c'est vraiment pour le simple principe de faire du score, mais faire du score ça ne sert à rien. Rappelez-vous des meilleurs moments de votre vie, les meilleurs moments que vous avez passés avec des gens. Et c'est jamais vous êtes tapé une gonze une fois là-bas qui a marqué quelque chose. Ce qui compte vraiment, c'est les moments passés avec les gens. Les plus beaux moments, c'est avec des gens qui comptent. Par pitié, les mecs, comprenez ça. Non, vous ne serez jamais heureux avec n'importe quelle meuf. La première qui veut de vous, non, vous serez pas forcément heureux avec. Et baiser, ça rend pas heureux. Ça rend heureux sur le moment et un peu après à la rigueur, mais une semaine après, c'est fini. Et les meufs, je sais que vous êtes éduqués à être respectueux envers les hommes et tout, et qu'ils sont un peu cons, mais c'est pas pour autant qu'il faut être naïf. Et même les mecs vous diront de vous méfier des mecs, quoi. En fait, c'est le discours d'absolument n'importe quel mec. Parce que là je suis en train de chier sur les mecs et peut-être que les mecs ils vont s'en plaindre. Mais vous tous, si un mec tourne trop près autour de votre meuf parce que c'est un pote, vous vous méfierez. Parce que vous le savez, les mecs sont des chiens. Et vous pouvez pas m'insulter pour le dire parce que vous le savez aussi. Sinon ça s'appelle le déni. Donc on va mettre le petit casque et on va écouter pourquoi les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis. Bien même ils le peuvent, même si l'éducation générale fait que effectivement, pragmatiquement, là ça arrive rarement. Alors oui je sais, on regarde la vidéo de je sais plus comment elle s'appelle cette meuf là. Thaïs Descurfond, oui, c'est la fameuse pique-me de droite. Les gens de droite, ils sont marrants, là. Ils pensent baguette, fromage et chevalier, et puis voilà, on a compris leur point de vue. All of my friends are men. I don't have female friends. I'm incapable of that. There's some guy somewhere saying, yeah, we're friends. No, that's not true. He's your friend only because you have made it absolutely clear that nothing else is happening except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door. Trust and believe that guy that you think is just your buddy, he will slide in that crack the moment he gets the opportunity. 99.9% of us think that way. Hey yes. Et vous voulez être différent, ben soyez différent, pensez pas comme lui, et puis voilà. En fait là la différence, moi mon point de vue de personnel de vie c'est de pas marcher comme ça, mais je sais que les hommes marchent comme ça. Et moi d'un côté je trouve ça même inquiétant d'avoir un mari ou un mec qui est pas capable d'être pote avec une meuf parce que ça veut juste dire que c'est un dog. Si la moindre femelle, la moindre odeur de jupe passe, vous le perdez. Quand on voit les réactions suscitées par l'interview, on croirait qu'il a défendu la torture des chatons, alors qu'il a simplement dit qu'il ne croyait pas à l'amitié entre un homme et une femme. Déjà, il y a croire, tu vois, il y a croire, c'est une notion biblique le truc. Que pourtant, enfin, ça existe, il y a des exemples partout, j'en ai, pas une notion de croire, quoi. Alors d'un côté, oui, l'amitié, ça sert aussi à se découvrir pour créer des relations amoureuses. Le problème étant que si on se sert de l'amitié pour avoir une relation amoureuse, il faut toujours avoir de l'ambiguïté, parce que quand t'apprends à te connaître, tu peux jouer sur le fait que c'est une relation un peu micmac et que oui, il y a peut-être un peu de désir et tout. Déjà,
Déjà, si t'as une attraction physique envers quelqu'un pour ensuite devenir son ami, là déjà tu vois que c'est malsain, quoi. Et même avec l'attraction physique, tu peux quand même apprendre à la connaître et te rendre compte qu'elle est peut-être pas faite pour être en couple avec toi, mais que tu peux juste être pote et que bah c'est cool. Selon les féministes ou la presse féminine, c'est une conséquence du méchant patriarcat. Bah attends, je veux dire, c'est quand même la faute des mecs s'ils pensent qu'ils peuvent avoir une touche et qu'en fait non. Quand même qu'on a éduqué les mecs à être des gros baiseurs, ou alors ils sont des gros baiseurs. Je veux dire, les femmes dans la société, désolé de vous l'apprendre ça, quel banger, les femmes elles sont vues que par leur corps et leur capacité reproductive et le sexe. Enfin je veux dire, des meufs qui s'émancipent en se montrant désirables et bon, OnlyFans, vas-y on va skipper le sujet, c'est quand même un truc qui est très patriarcal parce qu'elles sont validées en fait par leur corps et c'est ce que veut le patriarcat. T'es une femme, t'es un corps, t'es un objet de désir. Et comme j'ai dit précédemment, si je peux pas me marier avec toi, t'es une pute. Et que vous remarquerez dans la société aujourd'hui, tout débat qui tourne autour de la femme et de la féminité, ça va concerner leur corps ou leur sexualité. Je veux dire, on ne parle pas de femmes si ce n'est pas pour parler de leur corps ou de leur sexualité. Je veux dire, Michèle Mouton qui était championne de rallye, tout le monde s'en bat les steaks, pourtant ça pourrait être un emblème du féminisme, c'est une meuf qui est venue sur un territoire masculin dans les années 80 pour leur mettre des raclés sur leur sport préféré. Personne n'en parle. Et pourtant aujourd'hui, il y a aucun mec qui lui chie dessus parce que c'était une meuf. Non, parce qu'elle a prouvé en fait. Et elle était pas là pour prouver, elle était là parce qu'elle aimait conduire. Aujourd'hui, le féminisme, c'est se plaindre de l'hypersexualisation et ensuite s'émanciper par l'hypersexualisation. Du coup, t'as des mecs comme moi qui sont là à se dire j'avoue les meufs, vous êtes un peu trop hypersexualisés, ce serait bien que un truc où les clichés de genre soient un peu neutralisés et qu'on remette tout un peu à zéro, de faire un truc un peu plus sain, une société plus saine. Sauf qu'on nous demande aussi de soutenir l'hypersexualisation comme émancipateur des femmes. Du coup, ça crée une espèce de dissonance cognitive où on voulait moins d'hypersexualisation, mais maintenant on en a plus. Du coup, j'avoue me perdre un peu dans ce débat parce qu'on est dans une société, donc tout le monde parle dans tous les sens et fait la version qu'il veut. Du coup, on va peut-être continuer la vidéo en fait. Et ce patriarcat force les hommes à ne voir les femmes que comme des objets de désir sexuel. Ce n'est pas l'avis des auteurs de l'étude. Ils sont spécialistes de la psychologie évolutionniste et selon eux, la réponse est beaucoup plus simple. Les hommes ont une libido plus élevée et doivent trouver le maximum d'occasions de se reproduire. Les femmes sont plus faibles physiquement et particulièrement durant leur grossesse et donc recherchent de la protection. C'est la femme qui recherche l'amitié, pas l'homme. Et c'est lui qui rend cette amitié difficile, voire impossible. Bah, je veux dire, le mec s'il se décharge dans un autre parking à sperme, bah du coup s'il est déchargé il peut être pote, c'est bon. Je veux dire, c'est quand même raisonné comme des primates, je veux dire, ok je veux bien, on est des animaux, je le rappelle tout le temps, mais attends, on n'est pas des sauterelles quoi. Plus généralement, cette pseudo-amitié ne dure que tant que le bonhomme en question n'a pas d'opportunité. On est potes jusqu'au jour où il pense qu'il peut franchir le pas. Et ça se demande pourquoi ça s'est friendzoné avec ces mentalités là, oh je vais me cacher sous l'image d'un pote, et ensuite quand je veux plus être pote, je m'étonne d'être un pote. Oh. Mais soyez simple et efficace, vous voulez une relation, bah essayez d'axer le truc vers le relationnel. Et si la meuf elle veut pas de vous parce qu'en fait elle veut pas d'une relation avec vous, et ben elle vous dégage et puis voilà. Mais par contre s'il y a une meuf vous entendez bien et que vous avez pas spécialement envie de la baiser, oh miracle, enfin j'ai pas trop envie de baiser, bah soyez potes. Allez, les femmes vont prendre leur bastos. Est-ce que c'est de la naïveté ou du déni? Si vous êtes une femme, c'est le moment où vous allez vous dire « Moi, je suis la preuve que l'amitié homme-femme existe. J'ai plein d'amis masculins alors qu'ils savent pertinemment qu'il ne se passera jamais rien entre nous. » Dites à un de vos amis que vous voulez de lui et que vous voulez de lui dès maintenant. Oh, c'est un peu too much, il y a des moyens plus subtils de le faire, mais effectivement, ça marche. Il y a un cas de figure où il pourrait effectivement refuser vos avances. C'est qu'il ne ressent absolument aucune attirance physique pour vous. Mais est-ce que vous avez l'ego assez solide pour encaisser cette vérité? Voilà une dose de réalité pour les femmes. Oh, la dose de vérité, waouh. D'ailleurs, certains hommes qui défendent l'amitié homme-femme n'aiment pas tellement qu'on leur rappelle cette vérité non plus. Et pour une raison très simple. Ça met à jour leur plan pour essayer de choper une de leurs amies. Alors ils jouent aux hommes modernes, progressistes et tolérants qui disent que l'amitié n'a pas de sexe, blablabla. En fait, ils cherchent juste à cacher leur stratégie jusqu'au moment où ils vont bondir. Oh putain les gars, je suis grillé. Ah, c'est la merde. La fille que je regarde, elle a dit que les hommes qui défendaient l'amitié homme-femme, c'est juste qu'ils planquaient leur stratagème dans l'ombre et c'était pour se faire passer pour des mecs bien pour ensuite tenter leur chance. Quoi? Ouais, je suis grillé. Merde. Du coup, on baise ou pas? Bah écoute, je n'attendais que ça. Ah, eh bah ça c'est super. Écoute. Je fais chauffer ton repas. Merci. Au revoir madame. Au revoir. Quant aux femmes, beaucoup ne comprennent pas cette vérité tout simplement par naïveté.
elles ont intégré les codes de Netflix qui représentent des groupes d'amis mixtes. Les meufs, elles ont pas d'éducation, elles ont regardé Netflix évidemment, puisque Netflix existe depuis toujours. Et elles ont pas du tout acquis que les hommes, ils étaient respectueux et gentils, et que c'était des chevaliers, et qu'ils étaient absolument pas vicelards, non pas du tout. Elles se disent que si un homme ne leur a pas fait d'avance, c'est qu'il n'est pas intéressé, et donc que c'est un ami sincère, donc c'est réglé. Et oui, parce que vrai homme viril ferait les avances directement au lieu de se planquer. Donc il serait pas temps de devenir un homme alpha. Oh ah, putain, un homme alpha. Dans ma dernière vidéo, on parlait des hommes alpha, mais c'était pas écrit qu'il disait qu'il fallait rentrer au charbon et pas se faire passer pour un ami. Ah si, il fallait être très confiant. Faut revoir la vidéo en fait. Faut revoyez-la pour moi. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que le mythe de l'amitié homme-femme, c'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de féministes aujourd'hui. Oh, c'est sûrement pas les agressions, le manque de respect et la dévalorisation de leur existence. À cause de l'amitié. Avant les années 60, les hommes et les femmes vivaient essentiellement séparés jusqu'au mariage. Mais maintenant que toute la société est devenue mixte, au travail, à l'université, dans les loisirs et partout ailleurs, ça permet à ces amitiés de se former. Ouais, et puis aussi dans les années 60, il n'y avait pas le Wi-Fi, donc je pense que le Wi-Fi, il a créé le féminisme. Non, attendez, il n'y avait pas les chocobons dans les années 60. Je pense que les chocobons ont créé les féministes. Ils se disent que les hommes sont des salauds, prêts à simuler une relation pour obtenir une femme, et qu'ils ne voient le sexe féminin que comme des objets. Ce choc émotionnel rend les femmes les plus fragiles complètement misandres. C'est pas ce qui t'a rendu raciste, toi? Bah, je veux dire, les meufs, elles sont quand même sympas, hein. Elles passent leur temps à se faire insulter de sales chiennes, et tous leurs potes leur envoient des je t'aime pour en fait vouloir les baiser, et elles sont là à dire « Oh, mais je verrais bien un mec ce soir ». Elles sont sympas. Elles sortent dans la rue, le moindre mec qui est tout seul dans le noir à la regarder, elle a peur de crever, mais elles aiment bien les mecs. Putain, elles sont sympas. En vrai, moi, je les trouve sympas. Parce que me faire mordre tant de fois par des chiens, à force, je me méfierais des chiens, mais c'est pas le cas. En fait, ce qui m'énerve dans ce débat-là, c'est comment c'est assigné à de rares exceptions, alors qu'en fait, c'est juste le problème des mecs, quoi. Enfin, pousser des putains de couilles, et quand une meuf vous plaît, allez la voir, au lieu de devenir son pote comme un vieux rat d'égout, là. Et en plus, ce sujet, il vient me faire passer, moi, pour un mec sournois qui a des plans en soum-soum, mais c'est comme ça qu'on fait des complots, tu prends un peu de réalité, tu l'enrobes de mensonges, et puis tu fais passer n'importe qui pour n'importe quoi. Enfin, je sais pas, se développer personnellement, ça passe aussi par rencontrer des gens et discuter avec eux, je sais pas, essayer de vous retenir de baiser, et puis, voilà, vous aurez une meuf, et puis elle sera pote avec une autre meuf, et peut-être qu'en fait, elles finiront ensemble, me demandez pas si c'est déjà arrivé, me demandez pas, vous êtes cons, quoi. En conclusion, je vous dirais, ne croyez pas en l'amitié homme-femme. L'amitié, bah ça viendra si ça viendra, et puis... Voilà, pour cette nouvelle année, les mecs, je vous encourage à être des mecs sains et à être honnêtes dans vos intentions avec les personnes, parce qu'en fait, les meufs sont obligées de permanent se méfier des gens. C'est chiant. Quand tu dois te demander à chaque mec à qui tu parles s'il veut pas te faire tâter de son pourfendeur divin. Puis voilà, secret du bonheur, bah être honnête dans vos intentions avec les gens, et comme ça vous triez plus vite vos relations, vous arrêtez de perdre du temps avec des gens qui servent à rien, vous arrivez à ce que vous voulez plus vite avec les gens avec qui vous voulez. Et puis voilà, et puis on est bien, et puis petit café bord de mer, et puis voilà, je vais bouffer des gnocchis moi. Allez!